Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat. Demain, j'ai une émission avec le père Benou, Jean-Vieille Benou, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc c'est ce prêtre qui est accusé, ou plutôt que le Vatican veut destituer parce qu'il a accusé le pape François d'hérésie. J'ai fait quelques émissions là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir dans les émissions précédentes. Donc il va nous donner des nouvelles quant à la situation, sa situation avec le Vatican, mais il va surtout nous donner des informations plutôt sombres sur des accusations qui viennent maintenant de différentes sources sur le pape François, qui est donc accusé d'avoir eu des abus sexuels sur des jeunes séminaristes en Argentine, à Buenos Aires. Et d'ailleurs, l'archevêque Vigano corrobore ces accusations. Il aurait d'autres sources lui aussi. Il y a un prêtre dont va nous parler le père Benou qui s'appelle le père Jean Thomas, qui aurait des informations sérieuses à ce sujet. Alors bien sûr, il y a la présomption d'innocence, évidemment. Mais c'est un lourd dossier, les amis, vous allez voir, c'est pour ça que je vais faire une émission, parce qu'il faut en parler, c'est trop grave. Et j'ai même du mal à y croire, moi, on n'a tellement pas envie de ça que... Mais ce prêtre a envoyé donc un mail à plus de 300 prêtres en Argentine pour leur demander de témoigner de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont entendu dire et de ce qu'ils ont vécu, pour ceux qui auraient vécu quelque chose. Il y a donc l'archevêque Vigano, je vous l'ai dit, oui, il a aussi des sources apparemment, et il y a des accusations sérieuses émises à l'encontre du pape François. Donc le père Benou va nous donner les informations qu'il a. C'est un dossier très lourd. Je vous invite déjà à prier pour ça. Il faut prier pour le pape, c'est un devoir du catholique de prier pour le Saint-Père. Et que la lumière et la vérité soient faites là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri d'un montage pour le destituer, pour le salir. Tout ça, c'est possible. Il y a présomption d'innocence. Mais on ne peut pas non plus ne pas parler. Il ne faut pas confondre accuser et évoquer des accusations faites, sérieuses, par des personnes... respectueuse, respectée, reconnue comme sérieuse. Voilà, c'est une information. Donc, si c'est vrai, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Et c'est pour ça que je vais faire cette émission. Et si c'est faux, il faut se préparer en étant toujours dans la non-accusation sans preuve. Et en tout cas, pas dans le jugement. Voilà, c'est là où je veux en venir. On n'est pas à juger quoi que ce soit. On peut avoir des émotions, des sentiments envers les uns et les autres. C'est humain, on est tous pareils. Mais il ne faut pas tout confondre. Et surtout rester dans la vérité du Christ. Parce que nous appartenons à la vérité. Je vous apprends rien. Avec le père Benou, on va évoquer ces trois sujets. L'accusation de différentes sources envers le pape François. Le dossier qui avance de l'archevêque Vigano contre ou plutôt créant un collège, on va appeler ça, un collège de cardinaux et d'évêques pour essayer de destituer le pape, qu'il accuse d'hérésie. C'est un dossier qui monte en... c'est une grosse voiture qui fait du bruit. Là, je vous montre un petit peu Saint-Martin, c'est gris aujourd'hui. Pardon de tout mélanger. Donc oui, ce dossier de Monseigneur Vigano, il va nous en parler, le père Benou. Et puis, je vous l'ai déjà dit aussi en préambule, le père Benou va nous donner des nouvelles de sa situation avec le Vatican. Donc, ça va être une émission riche en informations, mais lourde quant à son sujet. Mais ça fait partie de nos travaux de chrétiens qui veulent vivre dans la vérité en s'informant de tout ça dans la prière, dans la foi et dans l'espérance et la charité. Voilà les amis. Donc de toute façon, notre travail, c'est toujours le même, c'est d'être des enfants de Dieu, en confessant notre péché quand c'est nécessaire, en
en participant au sacrement de l'Église, et le premier étant l'Eucharistie, aller à la messe dès que possible, tous les jours si c'est possible pour vous. Et puis faire des kilomètres et planifier notre vie autrement si c'est nécessaire pour se déplacer dans des paroisses où on peut recevoir l'Eucharistie, puisque ça se raréfie dans certains endroits, je ne vous apprends rien. Et troisième chose essentielle, c'est encore une trinité de choses importantes, la confession, l'Eucharistie, et tenir la main de la Vierge Marie en priant le chapelet. Voilà. Tous ceux qui ont déjà intégré ça dans leur vie savent que ça les protège et que ça les garde dans le bon chemin, qui parfois est étroit et épineux, mais qui nous emmène vers la lumière éternelle de l'amour, de la justice et de la vérité. Voilà les amis, je vous dis à demain pour cette émission. Priez pour moi, je prie pour vous, comme vous le savez tous les jours. Et je vous dis à bientôt, oui, donc à demain. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.